Bonjour à tous, je m'appelle Oussama Hamar, je suis l'un des cofondateurs de The Family. J'ai la chance de travailler avec Erika. Je te laisse te présenter, Erika, et expliquer ce qu'est un révolutionizer, justement. Je m'appelle Erika, comme Oussama l'a dit. Je viens de République dominicaine, des Caraïbes. Mon job à The Family, c'est de m'occuper de l'éducation. Ce qu'on veut faire, c'est on veut bouleverser les pouvoirs par les savoirs. Donc, revolutionnaire, ça veut dire révolution et casser avec tous les stéréotypes, etc. Alors voilà, qu'est-ce que The Family? The Family, c'est un accélérateur de start-up. Alors qu'est-ce qu'on entend par accélérateur de start-up? On entend beaucoup de choses. Il y a énormément d'offres diverses sur la place. Il y a des incubateurs, des pépinières. Le but de tous ces lieux-là, c'est d'aider les entrepreneurs à réussir. Et nous, on a pris un parti pris un peu étonnant, qui est de se dire que aider un entrepreneur à réussir, c'était une tâche qui était beaucoup trop compliquée. Et donc, on a décidé de les aider à échouer. Ça peut paraître assez étonnant, mais finalement, si vous regardez, si on les aide à échouer suffisamment souvent et suffisamment rapidement, ils auront peut-être le temps d'un jour à réussir. Alors, The Family a pris des partis pris très importants. L'un d'eux, c'est que contrairement aux incubateurs et aux accélérateurs de la place, on n'est pas un coworking space. En fait, on est contre les coworking space. Et ça, c'est pour trois raisons. Premièrement, parce que au début, les entrepreneurs, ils ont l'impression d'avoir vraiment besoin d'un endroit où travailler. Et le fait de l'avoir, ça leur rassure en même temps. Ça leur donne quelque chose à faire. Deuxièmement, parce que il y en a déjà beaucoup de gens qui le font très très bien. Et nous, on pense que notre valeur, elle n'est pas là. Troisièmement, on a déjà l'expérience d'avoir eu des espaces de travail avant avec des autres startups et c'est très bruyant, c'est très distrayant, il manque de focus. Alors, la deuxième chose où on a pris un parti pris très étonnant et sur lequel on a décidé de faire quelque chose d'étonnant, c'est qu'on ne fait pas de mentoring. Alors, justement, pourquoi on ne fait pas de mentoring? Parce que la relation mentor-startup, c'est une relation extrêmement privilégiée et c'est une relation qui doit devenir intime. Et le fait d'avoir des mentors généralistes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Trouver son mentor, c'est quelque chose qu'on devrait faire de façon très réfléchie et on devrait prendre son temps avant de trouver le bon mentor. Et le fait de mentorer des startups, c'est finalement l'idée qu'au début, vous pouvez réduire leur taux de risque et c'est quelque chose de très dangereux. Beaucoup de startups, en fait, en France, les startups commencent avec l'ambition de devenir le prochain Google et finissent souvent en web agency. Et pour une raison assez simple, c'est que au passage, tout le monde a essayé de réduire leurs risques et de réduire leur ambition. Voilà, pour continuer à parler de notre activité à des familles, on fait aussi l'éducation des startups, ce qui veut dire on fait des workshops pratiques, concrets, hebdomadaires avec nos startups qui viennent s'ils ont besoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des ateliers obligatoires auxquels les startups doivent assister. L'éducation, c'est vraiment personnalisé selon les besoins de chaque entrepreneur. Alors, en plus de l'éducation, qui pour nous est vraiment différent du mentoring, on a une deuxième chose, comme toute bonne famille, on fournit des privilèges. Alors des privilèges, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de résoudre les problèmes que rencontrent les entrepreneurs de façon systématique et par le design. Alors qu'est-ce que c'est le design? C'est le fait de réfléchir aux problèmes qui soient d'infrastructure, qui soient structurels, qui soient juridiques, et d'essayer de les résoudre en hackant le système, en piratant le système, et donc en trouvant des moyens de rendre la vie des entrepreneurs beaucoup plus privilégiée et très facilitée. Je vais donner un exemple tout bête. La structuration juridique des startups en France, c'est une question très compliquée. Beaucoup de gens s'y cassent les dents et peu y trouvent un épanouissement. On a réussi à créer le premier package standard légal qui a été validé par l'ensemble des fonds d'investissement de la place. Ce qui fait que quand un investisseur rentre dans une startup de The Family, le process est incroyablement facilité. Une deuxième chose dont on s'est rendu compte, la plupart des entrepreneurs n'utilisaient pas le cloud en France parce que le cloud est très cher et qu'ils ont peu de moyens au début. On a été négocier un certain nombre
d'euros gratuits de crédit par startup sur Amazon Web Services et sur Microsoft Azure et sur d'autres solutions de cloud. Comme ça, petit à petit, aujourd'hui, on a 51 privilèges en place, on en construit tous les jours, et notre but est de rendre la vie des entrepreneurs le plus unfair possible par rapport au monde extérieur. Et aussi, surtout sur ce point-là, notre but aussi, c'est qu'ils puissent se concentrer sur la construction de leurs produits, parce que c'est leur but le plus, enfin, c'est leur priorité au début. Et donc aussi, quelque chose que nous croyons fortement, c'est que aujourd'hui, les gens, ils cherchent pas un emploi. On parle beaucoup de la crise d'emploi, il y a beaucoup de chômeurs en France, etc. Mais nous, on pense qu'il y a quelque chose derrière très essentiel, et c'est que les gens, ils cherchent plus un emploi, ils cherchent plutôt une raison à vivre, une raison d'être, pardon. On entend souvent les histoires des Google, Facebook, des gens qui ont commencé à travailler à deux dans un garage, ils ont réussi, ils ont fini par être millionnaires. Et donc, on pense que souvent, les entrepreneurs, ils se décident pour l'entrepreneuriat, pour l'argent. Mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Être entrepreneur, c'est très très dur, c'est très difficile et ça demande beaucoup de sacrifices. Il y en a qui ont des enfants, etc. Et c'est vraiment, ils le font parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment. Alors, non seulement on pense que dans notre génération, il va être beaucoup plus important de savoir créer son emploi que de trouver un emploi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental et c'est un vrai changement paradigmatique par rapport à la période de l'après-guerre et jusqu'à très récemment. Notamment, effectivement, le chômage massif des jeunes est l'une des raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat a tellement la cote en ce moment. Mais en plus, il y a un point qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est massivement trusté par les écoles de commerce. Et nous, on parle de dark matter. Alors, c'est quoi la dark matter? La dark matter, dans l'univers, ça représente 80 ou 90% de la masse. Pourtant, on ne la voit pas. Et ben, l'entrepreneuriat en France, jusqu'à présent, c'est un peu la même chose. 80 à 90% des entrepreneurs ou des gens qui pourraient être entrepreneurs ne le savent pas eux-mêmes. Et l'un de nos travaux à The Family, c'est d'essayer de résoudre ce problème en allant chercher les gens et en allant les convaincre que le choix entrepreneurial est un choix pour eux. Très souvent, je dis, tout le monde peut être entrepreneur. Ça veut dire que tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, mais quelque part, tout le monde devrait au moins essayer une fois pour savoir qui est entrepreneur. Et c'est un peu comme les grands artistes, les grands cuisiniers ou les grands artisans ou ce que vous voulez qui est grand. C'est qu'il est très 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 difficile de prévoir d'où viendra le prochain grand entrepreneur. Les origines des entrepreneurs sont très diverses. La plupart des gens qui deviennent entrepreneurs, c'est par hasard, c'est toujours des histoires fantastiques. Et ce qu'on essaye à The Family de faire, c'est de susciter ces histoires et de les industrialiser en amenant énormément d'entrepreneurs à travailler ensemble, non pas dans un endroit commun, mais dans une communauté de cœur commune. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.